Cette année, j'ai dépensé quasiment 100 000 € en publicité sur Facebook et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Alors il y a quelques mois, je faisais cette vidéo dans laquelle je vous disais que j'avais dépensé 3 000 € et je vous donnais quelques conseils, mais entre temps, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et je vois que la plupart des entrepreneurs qui font de la pub le font de la mauvaise façon, alors qu'honnêtement, ça peut être un outil de dingue dans lequel vous mettez 1 € et vous en ressortez 5 € par exemple. Donc que vous soyez débutant, intermédiaire ou un peu plus avancé, on va voir mes meilleurs conseils et mes meilleures leçons de ces plus de 100 000 € investis dans la publicité Facebook pour apprendre à propulser votre business avec celle-ci. La première chose que je remarque principalement chez les débutants, c'est qu'ils pensent que la publicité, c'est miracle. Alors, pas du tout, et vous devez vraiment vous dire que la publicité, c'est un amplificateur de ce que vous faites déjà. Et je vois plein de débutants qui me disent « Ouais, mais j'économise, là je mets 2-3 000 € de côté pour investir dans la publicité. » Sauf qu'ils n'ont jamais eu de clients, ils ne savent pas, ils n'ont pas de système marketing, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller. Et le gros problème, c'est qu'ils vont lancer de la publicité, ils vont le lancer sur un genre de webinaire ou un genre de système pas terrible, une masterclass, en essayant de copier ce qui se fait à droite à gauche sans comprendre réellement qu'est-ce qui fait que ce genre de système-là fonctionne. Donc en fait, ils vont cramer du budget pour rien. S'ils n'ont pas de chance, ils vont se faire bloquer parce qu'ils auront mal paramétré leur compte Facebook, ils n'auront pas lu les règles publicitaires et ils n'auront pas bien mis toutes les informations. Et donc, ça va être assez compliqué en plus pour se faire débloquer derrière. Donc dites-vous vraiment, si vous avez un business qui fonctionne déjà un minimum, une cible qui est validée, un système marketing qui est validé, et bien là, ça peut être ultra intéressant de lancer de la publicité parce que ça va venir booster quelque chose qui fonctionne déjà bien. Par contre, si actuellement vous en êtes au début de votre activité, que vous n'avez pas encore eu beaucoup de clients, que vous n'avez pas de système clair, ça peut être compliqué de mettre de la pub parce que vous allez potentiellement gâcher du budget pour rien. La deuxième chose que je vois, c'est que la plupart des personnes ne savent pas faire de pub. Et ça, j'en ai pris conscience. J'ai eu un appel il y a, je pense, quelques mois et une personne me disait qu'elle avait investi 10 € en publicité ou pas énormément, elle avait investi 25 €, qu'elle avait fait une vente à 1 500 € et qu'elle n'avait pas continué ses pubs. Et là, elle a une machine dans laquelle elle met 25 €, elle fait 1 500 € et ça serait débile. C'est comme si au casino, vous aviez une machine où vous tirez le manche, vous gagnez à chaque fois, je sais pas, 1 400 €. En fait, moi, je resterai toute la soirée et je tirerai le manche toute la soirée. Le gros problème, c'est que la plupart des gens prennent des décisions émotionnelles, ne regardent pas leurs chiffres, ne regardent pas leurs métriques et donc vont décider d'arrêter des pubs parce qu'ils pensent que ça ne marche pas alors qu'en fait sur les chiffres ils sont assez rentables, ou alors ils vont décider de continuer des pubs qui ne fonctionnent pas et en fait ils vont faire n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre d'émotion dans ces publicités, c'est juste de regarder ces statistiques clairement et de se dire ok, est-ce que je suis rentable ou pas par rapport à moi ce que je souhaite, est-ce que j'ai un retour sur investissement qui est suffisant et est-ce que je continue ou alors est-ce que j'arrête ou alors est-ce que j'optimise. Ça peut être la troisième option. Et l'une des seules métriques à regarder par rapport à ça, ça va être votre marge nette à la fin et votre coût par vente. Parce que moi, je préfère avoir un ROI de 2 en mettant 1 million € de budget pub et en faisant 1 million € de marge, plutôt que d'avoir un ROI de 10 en mettant 10 € de budget pub et en faisant 100 € derrière. Donc, ça va être beaucoup plus intéressant de regarder votre marge à la fin et plus vous allez mettre de budget, plus le ROI va diminuer et avoir le plus gros ROI possible, c'est pas forcément le facteur qui va être déterminant. Et la deuxième chose qu'il faut regarder, ça va être son coût par vente parce que vous pouvez avoir des leads qui sont très chers, vous pouvez avoir des appels de vente qui sont très chers ou des prospects qui sont très chers. Pourtant, derrière, si ces prospects-là sont très qualifiés et vous réussissez à bien les convertir, et en fait, le coût par vente va être assez faible et c'est ça qui va être très intéressant. Et je préfère avoir 10 prospects, dont 5 qui passent en appel et 3 qui deviennent clients, plutôt que 1000 prospects, dont 10 qui passent en appel et 0 qui deviennent clients. Donc, regardez pas uniquement votre coût par prospect, mais regardez également votre coût par client et toutes les stats de votre chaîne de valeur par rapport à votre tunnel, à vos appels, etc. Et la dernière chose à prendre en compte par rapport à ça, c'est que la publicité va venir aussi booster l'organique. Vous pouvez très bien faire une publicité où vous mettez 30 000 € de budget pub par mois, vous gagnez 30 000 € de marge, donc en fait les frais sont couverts automatiquement, je ne compte pas les impôts, etc. mais les frais sont couverts, mais vous allez peut-être convertir 2 à 3% de toutes ces personnes-là. Donc sur les 30 000 €, vous aurez peut-être fait rentrer 3 000 leads et vous aurez peut-être fait rentrer sur les 3 000 leads peut-être une dizaine, vingtaine ou trentaine de clients. Sauf qu'en fait, il y a 2 970 personnes qui sont rentrées dans la machine, qui n'ont pas encore acheté parce qu'ils n'avaient peut-être pas suffisamment confiance, c'était peut-être pas le bon moment pour eux, ou il y avait plein de raisons qui font qu'ils n'ont pas encore acheté, mais vous avez une base de prospects qui est énorme que vous allez pouvoir convertir par la suite. Et le but de la publicité, c'est de certes faire de l'argent sur l'instant T, mais c'est en plus de capitaliser sur toute cette base-là que vous allez pouvoir convertir, réchauffer et vous allez accélérer l'organique avec ça et donc booster toute la machine.
Le troisième point à comprendre, c'est que celui qui gagnera, c'est toujours celui qui est prêt à mettre le plus. Pourquoi McDonald's vend beaucoup plus que des restaurants peut-être familiaux ou autres qui sont bien meilleurs? C'est parce que McDonald's sont beaucoup plus visibles. Et c'est exactement pareil avec la pub. Alors, si vous voulez faire 5-10 000 euros par mois, il ne faudra pas dépenser le plus possible. Par contre, si vous voulez atteindre de gros objectifs, il faudra être prêt à dépenser plus, quitte à avoir moins de ROI, mais à capitaliser sur des leads, parce que vous allez capitaliser, comme j'ai dit juste avant, sur plein de leads, mais également sur de la visibilité et vous faire voir entre guillemets comme le leader de votre marché. Et donc, ça va vous permettre de vous propulser beaucoup plus loin que vos concurrents. Et peu importe votre niveau, mais la règle de la publicité, ça va être aussi d'être prêt à perdre de l'argent sur du court terme pour tester, lancer la machine, l'optimiser. La quatrième règle toute simple pour faire des bonnes publicités sur Facebook, c'est qu'il n'y a pas tellement de règles. Des fois, vous allez pouvoir faire des créatives, donc des vidéos ou des posts qui sont très bien optimisés, vous avez passé énormément de temps, vous avez fait appel à un vidéaste, vous avez fait appel à un monteur vidéo, la pub est top. Pourtant, elle va peut-être moins bien fonctionner qu'une pub sur laquelle vous allez vous prendre en vidéo comme ça et vous allez dire « Salut, écoute, j'organise une masterclass ou autre ». Et donc, le but, c'est que vu qu'il n'y a pas de règles, alors il y a une trame que je vais vous donner juste après, mais vu qu'il n'y a pas de règles, ça va être de tester les créatives assez régulièrement et ça va être de trouver des créatives gagnantes et de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous dans votre thématique et de repérer des points communs. Alors comment nous on gère nos pubs et quelle est la trame et quels sont les points qui sont importants? La première chose, c'est dans vos publicités, il n'y a pas de règles, mais l'un des trucs qui compte le plus, ça va être d'avoir une bonne accroche et un bon hook. Et ça va être vraiment ultra important et ça va être vraiment ce qui va faire que votre publicité va fonctionner ou pas. Celles qui ont le mieux fonctionné, c'est toujours celles qui avaient la meilleure accroche, le meilleur hook. Et donc les 3 à 5 premières secondes sont vraiment ultra importantes. La deuxième chose, ça va être de parler directement dans votre publicité, soit des douleurs, soit du bénéfice que recherchent vos prospects pour qu'ils se sentent concernés et donc de parler spécifiquement à vos prospects. Vous ne voulez pas parler à tout le monde, mais à votre avatar idéal pour qu'il se sente concerné et qu'il ait envie derrière de passer à l'action en cliquant sur votre publicité et en s'inscrivant ou alors en achetant votre produit. Et moi, la manière dont je procède, c'est que toutes les semaines, je teste 3 nouvelles vidéos, 3 nouvelles créatives, je désactive celles qui fonctionnent le moins et une fois que j'ai une créa gagnante qui surperforme toutes les autres, je la laisse tourner et voilà comment je fonctionne. Ça me permet de tester rapidement des créatives, rapidement des vidéos, d'avoir rapidement des créas gagnantes qui vont bien fonctionner, qui vont m'apporter du lead quali peu cher et donc ça me permet d'avoir des pubs qui restent toujours très rentables. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous a apporté des conseils ou de la valeur par rapport à vos publicités et honnêtement, ne vous prenez pas la tête si vous voulez lancer des pubs au début, faites juste les choses bien pour pas que vous soyez bloqué par Facebook et faites très attention à ça, mais au niveau des créatives, etc., juste testez et rappelez-vous qu'il n'y a pas de règles. Je vous ferai une prochaine vidéo aux 1 million d'euros dépensés sur Facebook et en attendant, je vous invite à regarder cette vidéo que je vous mets juste là qui va être complémentaire à ce que j'ai dit et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!